avec l'impulsion et le soutien du gouvernement, pour qu'on puisse découvrir ce qu'on appelle le vaccin contre ce virus-là. De telle manière qu'on aura, en dehors de la sensibilisation, qu'on puisse vacciner les gens afin de mettre une fois pour toutes fin à ce virus. Ben vous avez quand même vu comment les États-Unis ont pris à bras-le-corps cette affaire quand 2 médecins étaient atteints. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement plus de 20 personnes, plus de 15 personnes atteintes de cette maladie. Il y a un plan de riposte avec pratiquement un budget évalué à 4 millions de dollars. Mais le gouvernement n'arrive pas à disponibiliser de l'argent alors que c'est une urgence. Oui, c'est une urgence. Moi, je vous confirme, vous avez vu l'empressement avec lequel le ministre de la Santé s'est déplacé vers le lieu. Et vous avez vu l'emplacement. D'ailleurs, c'était une maladie qui ne disait pas son nom. On disait qu'une maladie venait d'apparaître à l'Équateur, dont on ne connaît pas les noms. Vous voyez l'empressement avec lequel on a prélevé les échantillons, on a amené dans de grands laboratoires, y compris dans notre laboratoire, pour découvrir ce virus. C'est à une grande vitesse que cela s'est passé. Donc, c'est un grand pas. Et en dehors de cela, il faut continuer, pas se limiter là-bas, mais la finalité n'est pas seulement d'informer qu'il y a ces virus, mais il faut trouver les voies et moyens de l'écraser. Et les voies et moyens de l'écraser, comme c'est un virus qui est zaïrois comme on l'appelle, congolais comme on l'appelle, il appartient aussi au peuple congolais, aux scientifiques congolais, de se mettre au travail, de faire tourner le ménage pour trouver les molécules qu'il faut afin d'écraser ce virus-là. Est-ce qu'à part le plan de riposte là proposé par le gouvernement, comment vous l'évaluez? Bon, d'abord je m'en manque sur les satisfecits que venait de célébrer l'honorable tout à l'heure. Parce que d'abord, je ne comprends pas pourquoi vous évoquez la question sur laquelle on doit dépolitiser le débat. Non. La politique qui consiste, n'est-ce pas, à encadrer la population face à des maladies graves qui sévissent une nation, sont les maladies sont d'une responsabilité incontestablement gouvernementale. Aujourd'hui, aller dans notre budget, contrôler la rubrique réservée à la recherche scientifique, vous allez trouver qu'il y a une maigre recette. C'est-à-dire que c'est un problème politique. D'abord, le gouvernement devait s'y atteler avant que toutes ces maladies, toutes ces épidémies y arrivent, à consacrer des sommes importantes à ces ministères qui, dans d'autres ces ministères de souveraineté, pour que le savant congolais, aujourd'hui, celui qui a conduit la délégation de nos médecins à Djera, le docteur Benoît Kebela, il est connu, il vient de la Guinée. C'est quelqu'un qui joue d'une autorité scientifique importante en Afrique. On en a d'autres médecins qui sont connus pour ça. Pourquoi le gouvernement, depuis belle lurette, ne met pas la main dans la poche pour occuper bien le ministère de la recherche scientifique, pour que nos chercheurs travaillent au fin de trouver des vaccins appropriés seulement lorsqu'il y a maladie? Et on multiplie les conseils des ministres, on multiplie les réunions pour faire plaisir aux chefs, pour démontrer, n'est-ce pas, qu'on est actif. Je crois que ça, ce sont des comportements cosmétiques, épidermiques, qui n'avancent pas un pays. Le débat est politique, c'est-à-dire que le gouvernement doit, dans son travail quotidien, se rendre compte qu'il y a des ministères qui les appauvrissent indûment. Le ministère de la Recherche scientifique, c'est un ministère très important, où je pense, au lieu que l'on tourne autour de ces plateaux en train de jeter des fleurs sur nos scientifiques, on devrait par contre leur donner des moyens conséquents pour que ces derniers travaillent au fin de trouver des solutions appropriées par rapport aux problèmes qui touchent la nation congolaise. Vous parlez aujourd'hui fièrement que c'est la 7e fois donc on va contenir la maladie. Non. On aurait dû, comme on est arrivé à 7 fois de plus à avoir cette maladie dans notre pays, oui, ça ne reviendra plus jamais parce que le gouvernement a pris la mesure de l'action. N'oubliez pas qu'en 2012, il y a eu Ebola Nisiro. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis 2011 pour mettre nos chercheurs, n'est-ce pas, dans des conditions méticuleuses pour qu'ils travaillent au sens d'obtenir une solution définitive à ce genre d'épidémie? Voilà. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le débat reste politique. C'est une responsabilité inconditionnelle des dirigeants. Voilà, M. Jean-Pierre Kabila, je crois que M. Laurent Otumbe a quand même raison, puisque lorsque cette maladie a éclaté pour la première fois en 1976, je crois, oui, en 1976 en République démocratique du Congo, une deuxième fois, une troisième fois, quatrième fois, et puis une 7e fois. Alors là, on se pose la question, au niveau de la recherche scientifique, on n'a pas des moyens qu'il faut pour mener véritablement des recherches. Ça, c'est le problème. Bien, premièrement, il faudrait peut-être se renseigner pour savoir exactement quels sont les moyens qui sont mis à la disposition de l'INRB, par exemple, pour ce qui concerne la recherche de la maladie, pour commencer à poser ce genre d'anathème. Parce que c'est vrai que dans la
polémique qui est congolaise, c'est que souvent on avance des choses sans contrôler d'abord ce qui se passe réellement. Je n'ai pas entendu les scientifiques sérieux de notre pays dire que sur ce point-là précis, la question globale de la recherche scientifique, c'est une autre. Ici, nous faisons face à une discussion tout à fait précise face à une maladie précise. Interroger d'abord l'INB, c'est comme ça que ça s'appelle, IRB, pour savoir s'ils ont sollicité des crédits pour lutter contre cette maladie, pour lutter contre le sida et d'autres, et qui n'ont pas été servis. Je crois savoir que c'est exactement le contraire. Bon. Donc ça pour dire que parfois, n'entre pas dans les polémiques sur des postures, tout simplement. Donc ça c'est un mauvais débat. Le vrai débat, c'est celui de la recherche scientifique. Mais malheureusement, ce n'est pas la question aujourd'hui. Pourquoi je dis ceci? Parfois, il faut avoir le courage de dire bravo à nos compatriotes. Je ne dis pas bravo au président de la République parce que ceci lui concerne, mais c'est quand même loin. Ceux qui font le travail, c'est d'autres personnes. Lorsque dans un pays comme le nôtre, on arrive à identifier rapidement, à localiser rapidement, à prendre des décisions rapidement et à les mettre en place aussi rapidement, il faut avoir le courage, même lorsqu'on est de l'opposition, de dire bravo, vous faites quelque chose. Parce que si nous tombons dans un système politique qui est celui du noircissement systématique, du nid à tout, à ce moment-là, ce que nous faisons ici, c'est du cinéma. On ne fait plus de débat. On fait du cinéma, on vient pour montrer des postures. Non, c'est pas ça. Le gouvernement de la République, pour ce qui concerne cette affaire d'Ebola, jusqu'à aujourd'hui, se conduit bien. Nous l'encourageons donc à continuer et à faire encore mieux. Maintenant, je ne pense pas que quelqu'un autour de cette table aurait voulu que l'on mette l'ensemble de notre pays dans la panique. Commencer à dire partout, voilà, ça va mal, on va mourir demain. Ce n'est pas ça la question. Ce qu'il fallait, c'est être efficace. Et lorsque vous comparez la vitesse de propagation d'Ebola depuis qu'on a identifié chez nous et maintenant, et la vitesse de propagation de la même maladie, comment elle s'éparpille ailleurs, vous avez déjà une différence. C'est sur des choses comme ça que nous devrions avoir l'esprit dessus. Voilà. C'est sur ce genre de choses. Pour dire que quand ça va bien ou un peu bien, sachons aussi encourager nos compatriotes. Alors, Laurent, je crois que M. Jean-Pierre Kembila a quand même raison, parce que s'il faut établir ce parallélisme par rapport à d'autres pays également frappés par cette maladie et à voir comment les autorités congolaises gèrent cette affaire, il y a de quoi dire merci, à louer la façon dont les autorités congolaises s'y prennent. Je suis totalement d'accord avec lui. Déjà, nous avons toujours vu les choses de la même façon. Mais à quel niveau je ne suis pas d'accord avec lui? C'est au niveau de la prévention. C'est au niveau de la gestion du futur. J'ai lancé un principe en disant qu'un État, c'est une vision. Nous ne pouvons pas attendre éternellement que le virus ou les maladies ou les catastrophes se déclenchent pour venir après les catastrophes et proposer des solutions. C'est bien de bien gérer les choses. C'est bien de bien les maîtriser. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire? Parce qu'ailleurs, ça se déclenche pour la première fois. Ici, chez nous, c'est la 7e fois. Est-ce qu'on ne pouvait pas, à la place de tout ce que nous savons, je ne veux pas rentrer dans d'autres débats, réserver des rubriques en termes de projections budgétaires pour localiser où se posent les problèmes et tenter de faire des études approfondies et prévenir. C'est ça la nuance que j'apporte. Deuxième chose, je dis en passant qu'il faut dépolitiser parce que ce n'est pas la question. Ça, vous en avez déjà parlé. J'insiste sur ça parce que c'était revenu. Je ne parle pas de la dépolitisation de la décision parce que moi-même je sais que tout ce qui est gouvernement est politique. Vous parlez de l'affaire. Mais je parle plutôt de la dépolitisation des résultats et de la gestion de la maladie parce que les gens, vous n'avez pas besoin de mettre le taux d'un parti politique pour donner l'évolution ou la situation positive d'une maladie. Vous n'avez rien à faire à dire au patronage du chef de l'État avec l'impulsion du Premier ministre. Nous sommes partis en bande d'attaque. Mais je crois que même pour la première fois, quand le ministre de la Santé passait à l'antenne, il n'y avait pas
Il n'y avait pas derrière lui. Je ne cite pas des gens. Il n'y avait pas derrière. Je ne cite pas des gens. Je suis en train de faire. Mais c'est lui qui est le ministre des tutelles. Il a donné des informations. Même quand source. on donne des informations actualisées par rapport à l'affaire, il n'y a aucun calico des partis politiques. Je pose des questions. Dans ce pays, justement, il y a plusieurs communicateurs. Les informations, on ne les tire pas toujours des ministres. Et les informations officielles sont de plusieurs personnalités. C'est une parenthèse qu'il faut fermer. Pour moi, aujourd'hui, il faut impérativement mettre fin à cette maladie. Il ne faut pas minimiser le nombre de gens qui meurent. Quel que soit le nombre, il faut savoir que c'est un Congolais de plus qui meurt. Nous sommes habitués à des catastrophes. Rappelez-vous qu'il y a eu des avions qui sont tombés. Il y a eu des barges qui se sont renversées dans les lacs, sur les fleuves. Mais ailleurs, quand c'est un seul Français qui est arrêté au Darfour, l'État presque s'arrête. Mais pourquoi on doit être habitué chaque jour à des catastrophes, même quand c'est 300 personnes qui meurent, eh bien on s'incline parce que nous sommes au Congo. Voilà. Monsieur Crispin, est-ce qu'aujourd'hui il est possible d'éradiquer finalement cette maladie de la RDC, définitivement? Merci beaucoup, Florian. Je crois que c'est de cela que je parlais. Pour moi, je ne suis pas très d'accord qu'on puisse toujours se référer aux autres. Nous sommes des êtres humains dans notre pays, avec toutes les capacités qu'il nous faut pour prendre responsabilité dans notre pays. Donc voilà pourquoi je dis ceci. Comme cette maladie est là, tout le monde ne fait pas partie de l'UNRB. Les grands scientifiques sont dans ce pays. Les grands chercheurs sont dans ce pays. Et le gouvernement n'a pas déclaré qu'il n'a pas les moyens à mettre à la disposition de celui qui cherche. Nous voulons que le grand chercheur, non, mais le gouvernement, celui qui est dans son il petit a lancé un appel de fonds laboratoire, international, vous l'avez pas suivi. Monsieur Pratiquement Floride, $1 million, $1 million. Nous voulons ceci, que celui qui est dans son petit laboratoire, oui, qu'il puisse briefer l'échantillon, le fisc demander les petits moyens pour démarrer la recherche et nous présenter un vaccin pour lutter contre. Il ne suffit pas simplement de parler, il ne suffit pas simplement de crier, il ne suffit pas simplement de donner des mauvaises intentions au gouvernement. Le gouvernement ne va pas cesser de gérer la République pour commencer à aller chercher les virus qui sont cachés. Mais nous demandons aux scientifiques congolais qui sont éparpillés dans le monde, pas les Congolais seulement qui habitent le Congo, mais les Congolais qui sont dans le monde, tout le monde, comme le virus est découvert chez nous et qu'on l'a retrouvé dans un laps de temps, il faudrait maintenant se concentrer, produire un vaccin, et ce vaccin va éradiquer une fois pour toutes. C'est pour répondre à ta question, disant que c'est possible d'éradiquer définitivement. Oui, c'est possible d'éradiquer définitivement. Dès qu'on découvre le vaccin qui peut écraser cela et qu'on respecte les conseils, les consignes que le gouvernement est en train de donner aujourd'hui, de ne pas consommer les singes morts en brousse, de se laver les mains de temps en temps, et si on trouve aussi un mécanisme par lequel, après avoir évacué les microbes entre les mains, qu'on ne les reprenne plus par le robinet, et je vous dis qu'on va éradiquer définitivement. Et entre nous d'abord, ce dossier n'est pas un dossier de partis politiques, de positions politiques, c'est un dossier scientifique d'intérêt général, qui concerne toute la population. Tous les Congolais. Puisque oui, si Ebola attrape, il arrive quelque part, il ne choisit pas l'opposition ou la majorité. C'est le peuple congolais. Donc on ne doit pas se mettre à regarder à gauche, je dois dire ceci, puisqu'il s'agit de président Kabila, je dois dire cela. Non, maintenant nous sommes devant la responsabilité. C'est là qu'il faut voir la maturité du peuple congolais. Voilà. C'est le moment maintenant de se mettre ensemble, regarder dans la même direction et combattre les fléaux qui viennent de nous arriver. Voilà, vous avez demandé, il faut accentuer la sensibilisation, il faut que cette sensibilisation provienne d'abord du gouvernement, mais il y a aussi le changement d'habitude auprès de la population. Si vous allez par exemple aujourd'hui en province orientale, il y a des grosses chauves-souris que la population dit que c'est de la providence divine. Malgré les interdictions, nos populations continuent à consommer, par exemple, des animaux décédés. Là aussi, c'est un problème. Merci, vous condamnez le gouvernement, mais la population aussi ne veut pas changer des habitudes. Merci, Floride. L'État, vous êtes un journaliste d'investigation et vous êtes connu pour cela, l'État a ce qu'on appelle l'attribution du monopole de la violence. Si aujourd'hui, nous avons un élu sur notre plateau, le travail des députés, c'est celui-là. Lorsqu'on se rend compte qu'une telle pratique est dangereuse, on la criminalise. C'est ça le travail des députés, de proposer de projets de loi par rapport notamment à ça. Lorsqu'on estime que dans cette eau, il y a des serpents dangereux, on ne peut pas aller se laver, et qu'il y a certaines populations, certains individus qui se méconduisent à y aller,
on criminalise les départs à cette rivière-là. Mais ça va poser problème parce qu'il y a des coins, des zones reculées où pratiquement la population vit de la chasse. L'État Floride doit être partout. Je vous donne un exemple. Oui. Très